Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Inde, où j'ai joué au chat et à la souris avec une grande danseuse gitane. Pour que vous puissiez tout comprendre, je vais devoir vous donner quelques éléments de contexte quand même. Je vous ai déjà parlé de Constellatio. Je l'ai créé quand j'avais 24 ans et que je partais faire un tour du monde pour sensibiliser les plus jeunes au dialogue entre les cultures. Depuis sa création en 2011, nous avons mené des projets dans 14 pays, auprès de plus de 5000 enfants, autour de différents sujets. Un de ces projets s'appelle l'IRA, et il aborde le dialogue entre les cultures sous l'angle des musiques traditionnelles. Quand j'ai monté ce projet, c'était en 2015, j'étais encore relativement seule dans l'assaut, et ça a bien changé. J'ai décidé de réunir 6 musiciens traditionnels, de Bretagne, d'Inde et de Tunisie. Ensemble, et avec une illustratrice, un ingé son et un réalisateur, on a rencontré 1300 enfants dans les 3 pays. Oui bon ça va, je sais que la Bretagne c'est pas un pays. Le but c'était de leur montrer qu'en s'écoutant les uns les autres, on peut faire de jolies choses ensemble. Lors de chacun des séjours, on menait des ateliers auprès d'enfants, dans des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, etc. Et on préparait également la publication d'un livre pour enfants, qui s'appelle Le fabuleux voyage d'Arwen. Les musiciens créaient des morceaux indo-tuniso-bretons, si, je vous jure, ça existe, et on tournait des clips pour certains de ces morceaux, souvent en collaboration avec des artistes locaux. D'ailleurs, je vous mettrai quelques liens dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Bon voilà, la base est posée. Donc comme je vous disais, cette anecdote se passe en Inde, lorsque nous sommes partis là-bas pour l'IRA. Pour vous donner une idée de l'ambiance, j'ai bien envie de vous lire un petit bout de mon journal de bord. Arrivé en Inde, et là, bam, la grosse claque. Les saris, les motos, les singes qui traversent la route, les bâtiments roses, les magasins type souk avec des vêtements et des tissus tous plus beaux les uns que les autres, les bijoux et les palais. Une vache meugle régulièrement, les moustiques attaquent, dépaysement total. Je suis en état de surexcitation et d'extase constant. Vivement la suite. Bon, clairement, on en a pris plein la vue avec la suite, justement. C'était incroyable, mais mener un projet avec 9 personnes sur place, ceux qui ont déjà travaillé en Inde me voient sans doute venir, c'était pas de tourpeau. Franchement, après avoir vécu en Tunisie, je pensais être préparée au pays où les choses se passent pas toujours comme prévu, mais là j'avoue que c'était un autre niveau. Nous avions décidé de tourner un clip avec une grande danseuse indienne, la légendaire Gulabi Sapera, aussi surnommée Gulabo. Cette femme à la vie assez incroyable vient du Rajasthan, d'une communauté gitane de charmeurs de serpents appelée Kalbelia. Sa danse est hypnotisante. Elle ondule comme les serpents justement. C'est magique, presque mystique. Gulabo connaissait bien la famille de Parveen et Ilyas Khan, nos 2 musiciens indiens. Nous sommes donc entrés en contact avec son fils, Dino, pour organiser une rencontre et préparer le tournage d'un clip sur notre morceau intitulé Envol. Rendez-vous calé, nous devions aller faire un tour à l'hôpital le matin pour notre cher Aziz, un de nos musiciens tunisiens qui n'avait pas la grande forme. Et puis avec Simon, notre réalisateur, nous devions aller voir Gulabo chez elle. 4 heures plus tard, après avoir visité à peu près tout l'hôpital de Jaipur, je vous jure, y compris le service gynéco, on ressort sans trop de réponses et on découvre que notre rendez-vous était annulé. Allez hop, retour à la maison. 2 jours après, j'étais un peu surexcitée quand nous sommes montés enfin dans le tuk-tuk pour aller d'Amber à Jaipur rencontrer notre grande danseuse. 20 minutes de route et de bouchons plus tard, je reçois un message. Ah bah non, finalement, elle est pas là, on fera ça une autre fois. Hop, demi-tour. Quelques jours après, Simon et moi nous trouvons enfin assis sur le canapé de Gulabo à siroter notre chai, le thé aux épices typique indien, à côté de son fils qui nous dit qu'elle ne devrait pas tarder. Alors on attend, et elle vient pas. À ce stade, il nous restait 4 jours avant de quitter l'Inde, le stress commençait sérieusement à monter pour moi, Simon était franchement pas ravi, alors j'ai fini par accepter la réalité, elle ne viendrait pas. Et Dino, son fils, me raconte que lui aussi il danse. Alors je tente ma chance, je lui propose de remplacer sa mère dans notre clip, et il accepte. Le tournage aura finalement lieu la veille de notre départ. Dino était en retard, of course, et moi je flippais, vous n'avez pas idée. Mais il est arrivé, juste à temps pour filmer au coucher du soleil. Et c'était fou. Un moment suspendu dans le temps. Nous nous sommes donc retrouvés avec une vidéo splendide, avec un danseur inhabituel, un homme, jeune, couvert de tatouages et de bijoux en perles, les cheveux longs et à moitié rasés, qui dansait comme dansent habituellement les femmes. Et ça, j'adore.
J'en suis particulièrement fière, parce que c'est une facette du patrimoine culturel que j'ai envie de partager, surtout avec les enfants. La culture n'est pas figée. Il n'existe pas de pureté culturelle. Elle évolue, elle est source d'inspiration pour créer du nouveau sur la base de l'ancien, et chacun se l'approprie à sa façon. Ce que j'aimerais vous transmettre avec cette histoire, c'est que le respect d'un engagement est subjectif, et que selon les pays, il faut vraiment intégrer la part d'incertitude dans ces projets. Parfois, si vous partez tout fier avec votre programme bien ficelé, que ce soit pour visiter ou pour mener un projet pro, vous risquez d'être sacrément déçus. Certains deviennent dingues avec ça. Il y a même des personnes qui peuvent être extrêmement critiques sur cette question. Mais finalement, dites-vous que ça peut être aussi intéressant. Parfois, quand les choses ne se passent pas comme prévu, ça permet d'autres choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. L'avantage aussi de ces pays-là, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté pour faire des choses de dernière minute, spontanément. En France, par exemple, essayez donc de demander à un artiste qui ne vous connaît pas de faire un tournage de clip avec vous 2 jours après. Good luck. Je n'ai pas vraiment de solution magique, mais petits tips seraient ceux-là. Petit 1, intégrez l'incertitude dans votre calendrier prévisionnel. Petit 2, ne prenez pas un oui pour un oui, sûr et certain. Petit 3, prévoyez des plans B, C, D, E, même s'ils ne se passeront peut-être pas. Et petit 4, ou je dirais même grand 4, ayez confiance en votre capacité d'adaptation. Si on était par écrit, je placerais là mon petit hashtag préféré. Hashtag Don't worry, nothing is under control. Ah oui, et puis n'oubliez pas de respirer, surtout. Un cercle est un carré est un cercle. Charlotte ? Bon, j'espère que cette anecdote de voyage vous aura plu et qu'elle vous aidera à mieux anticiper les imprévus. Je suis curieuse d'avoir vos propres anecdotes et astuces dans des situations similaires. N'hésitez pas à venir me les partager sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Espagne. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.